Bonjour, aujourd'hui découvrons le but du jeu au football américain. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les grands principes de base de ce sport. Comme tous les sports de ballon, l'objectif est de marquer le plus de points. Pour cela, il faut que le joueur soit en possession du ballon dans la end zone adverse. Contrairement au rugby, ici, pas besoin d'aplatir le ballon. Dans cette vidéo, je vais survoler les principes généraux du football américain pour te permettre de savourer le match. On va se mettre directement en condition de match pour bien saisir l'essentiel. Tout commence par le toss. Les capitaines et moi, nous faisons le tirage au sort. L'équipe adverse envoie la balle et les bisons la reçoivent. Le coup d'envoi, c'est ce qu'on appelle le kick-off. Et c'est parti. Moi, je chope la balle et je cours jusqu'à ce qu'on me plaque ou que je sorte du terrain. Et pour progresser, notre escouade offensive entre en jeu face à la défense adverse. Notre but est d'avancer yard après yard. Pour ce faire, nous avons 4 tentatives. Voici la chaîne des 10 yards. Elle est utilisée par les arbitres pour indiquer aux joueurs la distance qu'il leur reste à parcourir. À chaque tentative, le poteau de down se déplace pour indiquer le nouveau point de départ de la balle. Ce dernier affiche également ce qu'on appelle le tenu, c'est-à-dire la tentative actuelle. À la première action, l'arbitre annonce première et 10. Cela signifie qu'il s'agit de la première tentative et que l'équipe a 10 yards à parcourir. Le coach donne sa stratégie et le quarterback partage le jeu dans le huddle. Le huddle, c'est un regroupement rapide de joueurs où le quarterback transmet les instructions du coach et ajuste la stratégie si nécessaire. Sur cette action, c'est moi qui ai la balle. Je cours et gagne 4 yards avant de me faire plaquer. C'est une belle avancée. Nous sommes désormais en 2e et 6, soit la deuxième tentative avec encore 6 yards à parcourir. Pour le jeu suivant, le coach appelle une passe, mais le receveur manque la balle. La tentative échoue. C'est une passe incomplète. La balle est remise au point précédent. Nous sommes désormais en 3e et 6. Chaque down perdu nous rapporte du turnover, c'est-à-dire le changement de possession de la balle. À présent, je cours de nouveau, bien protégé par ma ligne offensive. Je progresse de 7 yards et atteins le first down, soit une nouvelle première tentative. Nous sommes à nouveau en 1er et 10. La chaîne et le poteau de down se déplacent pour indiquer le nouveau point de départ de la balle. L'objectif est de continuer à avancer, down après down, jusqu'à la zone d'embut. Après plusieurs jeux réussis, nous arrivons dans la red zone, c'est-à-dire les 20 derniers yards avant la end zone. Le QB donne ses consignes, puis lance le signal du début de l'action. Notre O-line protège le QB pour qu'il ait le temps de lancer. Le receveur catch la passe et entre dans la end zone. C'est un touchdown! Les Bisons marquent 6 points. Pour transformer, nous choisissons de taper entre les poteaux pour 1 point supplémentaire. Après la transformation, nous reprenons notre position pour le kick-off, rendant la balle à l'équipe adverse. La phase offensive s'achève pour nous. À présent, nous les Bisons, nous sommes en défense. Et notre mission, stopper la progression de l'autre équipe. Le match se poursuit ainsi jusqu'à la fin du chronomètre. Une fois le temps total écoulé, l'équipe qui aura totalisé le plus de points se verra victorieuse. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les principes généraux du football américain. N'hésite pas à consulter nos autres vidéos pour plus de précision. Bon match!